Salut les Happy Few, ici Kit Charlemagne, Alexandre, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec une question très concrète, comme on en fait parfois. C'est vrai que généralement je pars dans des choses un peu plus abstraites, un peu plus larges, voire philosophiques. Et puis de temps en temps, on a une question un peu concrète, comme par exemple les classiques, quelle édition choisir. Et bien justement, là, ça va être un petit peu la continuité. Maintenant qu'on a réfléchi à quelle édition choisir pour ces classiques, on va se demander où acheter ce classique. Voilà, on a repéré l'édition, bah, finalement où est-ce qu'on l'achète? Bien sûr, à une époque, la question ne se posait pas vraiment. Où l'acheter? Bah, en librairie, pardi. Par la suite, la question a un petit peu évolué parce qu'après, il y a eu les grands commerces, les centres commerciaux et puis bah, les grandes enseignes comme Fnac, etc. Et puis, ben, troisième évolution, il y a maintenant les marketplaces, les boutiques en ligne, le commerce online, les grandes enseignes virtuelles type Amazon et compagnie. Et donc, bah, aujourd'hui, on a plein de possibilités pour acheter les livres et la question, c'est où on les achète. Et donc, bah, selon les critères, c'est très différent. Et comme toujours, je spoil l'avance la réponse. La vraie réponse, la réponse idéale, c'est ça dépend. Et en particulier, ça dépend de vos priorités et de vous. Mais on va explorer ça et je vais vous donner mon point de vue sur la question. Et je précise bien mon point de vue hein, et écho à un podcast que au moment là où vous écoutez celui-là, soit j'aurais déjà mis en ligne, soit qui viendra plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'assume le côté point de vue, c'est un point de vue. Et voilà, je vais donner un peu mon avis là-dessus. C'est parti. Alors, il y a tout un arrière-plan politique, idéologique, économique derrière cette question, et on pourrait d'ailleurs penser que c'est en ce sens-là que je la pose, que c'est même la seule raison de la poser. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'où on achète nos bouquins? Quel serait le réel enjeu s'il n'y avait pas cet enjeu-là, cet aspect économique et politique de résistance à des grands commerces qui mettraient en péril les braves petits commerces? Ce qui n'est pas sans rappeler, c'est marrant, une dichotomie qui maintenant nous est très familière, hein, qui fait partie de notre paysage voilà, économique, mais qu'on voit naître en fait, hein, qu'on voit surgir dans un roman comme Au bonheur des dames de Zola, Au bonheur des dames d'Émile Zola de 1882, et qui est un des 20 Rougon-Macquart, eh bien, raconte bien sûr l'émergence des grands commerces, hein, des commerces euh, des grandes boutiques qui font tout en fait, hein, qui font un petit peu de tout, qui font du général. Ça commence par des vêtements, puis ils se retrouvent à vendre des jouets, puis des accessoires, et puis des bouquins. Et voilà, Zola raconte ça magnifiquement, c'est un de mes romans préférés. C'est à la fois une comédie romantique et en même temps un roman naturaliste avec toutes les qualités qu'on peut y trouver. C'est un roman optimiste, ce qui est important dans l'œuvre de Zola. C'est un roman lumineux, donc je recommande Au bonheur des dames. Et ça, comme Mélanie Lam, met très bien en scène, hein, ce qui est maintenant voilà, un peu une image d'Épinal, ce qui est devenu une image d'Épinal, mais tout d'un coup, les petits commerces en fait sont pris à la gorge, luttent pour survivre, sont en train de mourir parce que tout le monde préfère aller dans le grand magasin qui est plus séduisant, il y a plus de choix, les prix sont cassés parce que le patron peut se le permettre, il y a la stratégie marketing est plus agressive, il y a du marketing déjà, ce que ne faisaient pas les petites boutiques hein, au 19e siècle, hein, le marketing. Hein, et bien voilà, dans Bonheur des Dames, il y a des scènes magnifiques hein, où Octave Mouret, le patron, a l'idée d'offrir des ballons de baudruche aux enfants gratuitement, où il y a marqué Au Bonheur des Dames dessus, et comme ça ils sortent dans la rue et ça fait de la réclame, ça fait de la pub gratuitement, enfin c'est génial. Hein. Et évidemment, bah, les petits commerces ne peuvent pas lutter face à cet attrait qu'exerce le magasin, ce pouvoir de fascination qui est très bien décrit, hein, qui fascine même l'héroïne Denise. Et voilà, donc voilà, il y a un petit peu un côté manichéen qui s'est installé, hein, ce côté un petit peu voilà, méchant, gentil, les méchants grands commerces, et puis le, 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 le- le gentil petit commerce, le brave petit commerce qui a une âme, qui est proche de l'humain, etc. C'est même remis en scène dans un film excellent, une comédie romantique. Euh, alors j'ai un doute si c'est Nora Ephron, la réalisatrice, ou si c'est Nancy Myers. Je crois que c'est Nora Ephron pour le coup, la réalisatrice Vous avez un message. Vous avez un message avec Tom Hanks et Meg Ryan, où en fait Meg Ryan tient une petite librairie familiale. euh, et puis ben, il y a Tom Hanks, hein, qui est un grand chef d'entreprise à la Octave Mouret, hein, comme au Moulin des Dames, qui tient une grande enseigne de livres, voilà, qui peut casser les prix, qui a des très grands magasins, qui achète tout ce qu'elle trouve. Et voilà, et donc bon, après c'est une comédie romantique, donc l'idée c'est qu'ils tombent amoureux par mail, virtuellement, sans se connaître, en ne sachant pas qu'ils sont dans la vie l'un et l'autre les meilleurs ennemis. La petite libraire, la brave petite libraire qui essaie de faire survivre sa boutique et qui déteste le patron, au demeurant pourtant sympathique et charismatique qui est Tom Hanks, mais qui tient une grande librairie.
Et voilà, donc on a ce rapport de force antagoniste vraiment et manichéen, hein, entre le petit commerce et le grand commerce. Et du coup, on pourrait dire que la question est tranchée. C'est quasiment provocateur de demander où acheter ses livres. Bah, tout le monde dira, bah, pardi, surtout pour un amoureux des livres comme toi. En librairie, bien sûr, en librairie, surtout faire vivre les librairies, leur donner de l'argent, surtout pas engraisser le monstre Amazon, etc. Euh, Déjà, moi, j'ai pas un point de vue si radical et manichéen sur la question. Je ne suis pas anti-librairie radicalement, au contraire, bien sûr, je suis content qu'il y ait plein de librairies voilà, particulières, des librairies, tout ça, mais je ne suis pas non plus anti-Amazon, donc je ne vais pas me placer sur ce plan-là. Il y a des qualités dans les deux types de commerce que je vais un petit peu développer, mais de toute façon, je ne vais pas placer la vidéo sous ce plan-là, parce qu'autrement, la question est réglée. Là, je m'adresse du coup à vous, vous avez, je pense vos convictions, si on parle là-dessus, c'est réglé d'avance. Il y a ceux qui vont me dire, ah non, mais moi, alors de question que j'engraisse Amazon, c'est réglé, je vais que dans les petites librairies, bon bah voilà, il y a rien à dire. Et puis il y a ceux qui vont soit s'en foutre complètement, soit trouver vraiment que c'est mieux d'acheter dans les grands commerces genre Fnac ou Amazon. Et puis bah pareil, eux, voilà, je dirais que là c'est tellement personnel, c'est tellement là de l'idéologie personnelle qu'il n'y a pas grand-chose à argumenter. Donc moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se pose la question en mettant ça de côté et en imaginant qu'il n'y ait pas d'enjeu idéologique là-dedans, qu'il n'y ait pas de bien et de mal, et juste être pragmatique et aussi être un petit peu égoïste, réfléchir en client et se dire, bon, moi, imaginons, là, je n'ai que mon intérêt de client à penser, je ne suis pas là pour sauver le monde, je ne suis pas là pour porter l'économie sur mes épaules, je ne suis pas là pour sauver les commerces. Là, en tant que client, pragmatiquement, qui cherche un livre, quel est mon intérêt, quel est le plus simple, quel est le mieux. Et donc là, on va vraiment être du coup sur des éléments plus concrets, et là, on peut discuter, on peut comparer. Voilà, donc on va partir là-dessus. Euh, alors, les avantages, librairie, d'une petite librairie par rapport au grand commerce, bon bah déjà très pragmatiquement, hein, clairement, on peut toucher le produit, on peut le visualiser, on peut plus facilement choisir. Évidemment, quand vous faites acheter des livres sur Amazon, vous vous heurtez à un problème qui peut être, justement, on l'a vu avec la vidéo sur les éditions, hein, je vous renvoie à la vidéo quelle édition choisir pour ces classiques, hein, je précise que moi je me spécialise beaucoup dans les classiques, donc souvent quand je parle de livres, je sous-entends ça, mais voilà, ça c'est valable pour d'autres livres aussi, mais on ne peut pas comparer les éditions sur Amazon. Ça n'a pas lieu d'être de comparer les éditions pour des livres récents. Rappelons encore une fois que les livres contemporains récents n'ont pas plusieurs éditions, parce qu'ils ont un éditeur et point terminé, et donc il n'y a que cette édition-là. Mais les classiques peuvent avoir jusqu'à 6, 10 éditions, ça peut être énorme le nombre d'éditions pour un classique, c'est libre de droit. Donc là, la comparaison devient pertinente. Et pour comparer des éditions, c'est quand même compliqué virtuellement. Sachant qu'en plus c'est très mal conçu sur Amazon, on n'a rien le droit de feuilleter, ils font pas d'efforts pour nous montrer la table des matières, pour nous développer un peu le contenu du livre, on peut même pas feuilleter, on dit ce serait voler du contenu, hein, ce serait les arnaquer. Donc comme ils font leur rapia, à part deux trois commentaires de braves gens qui se dévouent pour nous expliquer que cette édition-là est pourrie, est à chier, ou celle-là est très bien, et en plus le problème c'est qu'Amazon a une façon très pourrie de trier les commentaires, en fait pour un même ouvrage qui a pourtant 10 éditions, il mélange les commentaires sur toutes les éditions. Donc vous imaginez le bazar, en fait on ne sait pas qui commente quoi. Donc non, vraiment, voilà, effectivement, bon là, argument imparable d'aller en librairie, vous pouvez manipuler le produit. Et donc pour un classique, ça devient indispensable et très confortable parce que vous allez en magasin, vous pouvez directement voir, selon si votre librairie est spécialisée, vous avez toutes les éditions qui sont disponibles en magasin, vous pouvez toutes les regarder, prendre votre temps. Et là, on tombe aussi dans des arguments un peu émotifs, un petit peu concrets, un peu matériels, mais que j'avais beaucoup développé dans la vidéo sur les éditions. Euh, le plaisir de voilà d'être dans une librairie, ça sent bon le papier, ça sent bon le livre. On est dans cette ambiance, c'est cosy. Souvent les librairies c'est un petit peu petit, tout ça. Il y a des livres partout. Voilà, il y a un côté très très agréable. Donc faut pas négliger cet aspect-là. C'est un plaisir d'aller en librairie. Donc ce plaisir-là, il faut pas s'en priver. Et puisqu'on est là, puisqu'on est sur place, autant acheter le bouquin. Hein. On va pas, certains diront, on va pas rentrer chez soi et puis s'acheter le livre sur Amazon. Donc voilà, il y a un plaisir à aller en librairie, et donc parmi ces plaisirs aussi très concrètement, on peut comparer les produits, on peut manipuler les livres, regarder à l'intérieur, prendre un petit peu le temps de regarder, et comme ça on peut choisir directement, tiens celui-là il sent bon, tiens celui-là il a un bon papier, tiens celui-là j'aime bien la typographie, tiens celui-là j'aime bien le dossier. Voilà, ça sur internet c'est très compliqué de visualiser ça, et on peut faire du coup des mauvais choix dans ces éditions. Voilà, donc j'ai envie de dire que là, bon, bah, c'est quasiment un chaos hein, pour la librairie, parce que qu'est-ce que vous voulez trouver de mieux que ça, pour qu'elle est quasiment, enfin, voilà, carrément au contact du livre, le sentir, le toucher, le comparer, choisir vraiment son édition en âme et conscience,
et repartir avec aussitôt. Parce qu'il y a aussi ça, une fois que vous êtes à la librairie, bah, vous avez votre livre dans les mains, bah, vous repartez avec, il n'y a pas de frais de port. Alors, les frais de port sont offerts pour les livres sur Amazon, donc c'est pas l'argument, hein. Sur Amazon, les livres, c'est le seul produit qui coûte 1 centime si vous n'êtes pas Amazon Prime, hein, donc ça ne vous coûte rien. Voilà, quel que soit le montant. Mais, euh, mais c'est vrai que voilà, même s'il n'y a pas de frais de port sur Amazon pour les livres, en tout cas, il faut attendre. Imaginez que vous êtes un petit peu impatient, enfin, même pour le plaisir d'avoir son livre tout de suite, c'est bien, vous le lisez au retour si vous êtes dans les transports en commun, vous l'avez avec vous directement en rentrant chez vous. Donc voilà, encore une fois, quel plaisir voilà, d'acheter en librairie sur ce point-là. Il n'y a pas vraiment, il y a apparemment à discuter. Euh, les choses peuvent se compliquer si les livres que vous cherchez ne sont pas disponibles en librairie. Alors là, la comparaison devient tout de suite moins nette. Parce que les librairies, c'est très sympa quand le livre est sur place. C'est un peu moins sympa quand le livre n'est pas sur place. Parce que c'est tout un rituel pour commander un livre en librairie. Selon comment est organisée la librairie, il faut aller dans le département spécialisé, il faut aller à la caisse spécialisée du magasin. Parce qu'il y a des librairies très spécialisées, il faut aller au département histoire, psychologie ou littérature générale. Ils vont vous faire le petit bordereau, le petit papier à l'ancienne au crayon, prenant vos coordonnées, machin, et on vous appelle quand ça arrive. Et là, on vous apprend que ça arrive peut-être dans une semaine, parce qu'eux, ils sont évidemment soumis aux livraisons de leurs distributeurs, hein, tous les distributeurs de librairies, voilà, Sodis, Volumen, Union Distribution, etc. Ça, c'est les grands distributeurs qui distribuent les principales maisons d'édition. On ne va pas rentrer là-dedans, ça s'appelle la chaîne du livre, tout ça. Et ça, c'est vraiment du travail de libraire parce qu'ils collaborent avec ces distributeurs, hein, c'est leur interlocuteur privilégié. Et voilà, et donc là, en fait, il y a des délais de livraison parfois un petit peu étonnants parce que pour avoir votre bouquin, il faut attendre une semaine qu'il arrive dans la librairie, on vous rappellera, il faut que vous y retourniez. Voilà, et donc c'est vrai que là, pendant un instant, peut surgir l'élément flemme, hein, la redoutable flemme, et de dire bon, bah, il n'est pas en magasin, je vais me le commander sur Amazon, comme ça, j'aurai pas retourné à la librairie. Et puis comme ça, voilà, il sera livré chez moi directement, et au lieu de l'avoir en une semaine, je l'aurai en 3 jours. Même pas d'ailleurs, hein, ça peut être en 2 jours, voire à 24 heures avec Prime. Donc voilà, bon là c'est critère impatient, vous allez me dire, mais voilà, c'est vrai que l'expérience change déjà pas mal quand le livre n'est pas en librairie. Là déjà on passe dans autre chose, c'est moins évident parce que les librairies c'est un petit peu relou au niveau commande, c'est pas dramatique, mais voilà, bon pour certains diraient ça donne le prétexte de revenir, c'est sympa, machin et tout, au moins on revient au magasin, oui bien sûr, c'est vrai, et puis vous repartez avec un livre de consolation peut-être, oui, parce qu'on trouve toujours quelque chose qu'on n'avait pas vu, tout ça, auquel on n'avait pas pensé, bien sûr, évidemment. Mais bon, cet aspect-là quand même, voilà, peut un petit peu décourager, surtout si vous êtes loin de la librairie en question. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là. Tout le monde n'est pas proche d'une librairie. C'est sûr que quand on habite en centre-ville, mais vraiment centre-ville, et que la librairie est en bas de chez soi ou à 2 minutes à pied, évidemment qu'il y a cette facilité. Bon, ouais, je sors, je vais à la librairie, je cherche le bouquin, je reviens. Et que commander sur Amazon a un côté presque ridicule. Genre, vous avez une librairie en face de chez vous, devant vous. Bah allez-y quoi, ne commandez pas sur Amazon. Mais c'est vrai que bah, y a beaucoup de gens qui sont de la France rurale, hein, qui n'ont pas de librairie dans leur secteur, qui n'ont pas de librairie dans la région, enfin dans la région c'est peut-être un petit peu énorme, mais dans le patelin quoi, dans les je sais pas à proximité. Et même les gens en ville qui sont un petit peu éloignés. Moi par exemple je sais que voilà dans la ville où je suis, euh, ma librairie préférée, les librairies sont tout au centre-ville forcément. C'est pas hyper loin, c'est à 20 minutes de tram. Mais 20 minutes aller, 20 minutes retour, c'est toute une expédition. Il faut imaginer minimum 20 minutes sur place, mais ça peut aller tourner à 1 heure. Bon, bah, ça fait une expédition d'1 h 40, 2 heures, il faut se la placer. Alors en plus, en des temps comme on a connu avec le confinement, avec les couvre-feux, les histoires comme ça, imaginez, il faut vous caler les 2 heures, mais il faut être rentré avant telle heure, machin, etc. Bref, c'est tout un pataquès. Donc évidemment, là, dans certaines circonstances, on peut là aussi, encore une fois, avoir la flemme. Quand on est assez loin d'une librairie, quand la librairie la plus proche reste assez loin, eh bien, on peut être tenté de se dire bon bah je reste chez moi, je vais pas me trimballer, me crapahuter jusqu'au centre-ville, j'ai pas envie de voir des gens, j'ai pas envie d'être dans la foule, j'ai pas envie d'être dans la ville, j'ai pas envie de prendre la bagnole, j'ai pas envie de prendre le tram, c'est bon, je commande, voilà. Donc il y a aussi ça qui joue, hein, bien sûr, hein, c'est pas la même question selon que vous soyez proche d'une librairie ou pas. Voilà, c'est pas tout à fait la même démarche. Donc il y a plein de petits critères comme ça à prendre en compte. On est vraiment dans le pragmatique, là on est quasiment dans le trivial, hein, d'ailleurs désolé, hein, c'est vraiment terre à terre. Mais bon bah voilà, c'est ça en fait qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. J'ai pas mentionné les prix parce qu'en fait les prix c'est un faux argument, c'est un faux problème en lecture, en livre, la question des prix entre les commerces. Grâce à une loi qui s'appelle la loi Jacques Lang, hein, du nom de celui à qui on la doit, hein, le fameux Jacques Lang, euh, qui était ministre de la Culture. Et donc voilà, la loi Jacques Lang c'est une loi très importante parce qu'en fait c'est une loi qui a été une riposte très française, hein, ça c'est typiquement français,
une riposte très française à l'apparition des grands magasins type Virgin Megastore et Fnac, etc. Donc les gros magasins qui évidemment se sont mis à vendre des bouquins et qui eux avaient les moyens éventuellement de casser les prix des livres, les vendre pour 3 fois rien. Évidemment, bah, ce qui serait passé, c'est que tout le monde serait allé acheter son livre à seulement 1 euro à la Fnac et aurait boudé le libraire qui le vend au prix éditeur de 8 euros, un truc comme ça, ou 6 euros. Et donc ça aurait été la fin des petites librairies. Comme la France a une espèce de fétiche et de patrimoine littéraire un peu prestigieux, ça fait un peu partie de l'image du pays, c'est un peu l'aspect touristique du pays, hein. On est le pays des libraires, des bouquinistes. Voilà, il y a presque, c'est pour ça que le pouvoir s'en est emparé de ça, hein, parce qu'en fait, il y a quasiment un enjeu économique et touristique, en fait, hein. Il faut maintenir les petites librairies françaises, il faut qu'il y ait les petites librairies du quartier latin à Paris, il faut qu'il y ait les petites librairies dans les centres-villes français pour que ça maintienne cette image un peu littéraire du pays. Nous, on est le pays de Voltaire, vous savez, de Molière, hein. Les Français se la pètent, hein, les Français se prennent pour des littéraires, hein, tous, hein. On nous vend un peu le mythe, hein, du français littéraire, hein, bien sûr, hein. On a tous un Proust chez nous, un Molière. Tous les Français connaissent tout ça, bien sûr, évidemment. C'est dans nos veines, comme la démocratie, hein. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu politique à sauver les petites librairies, et pas qu'économique, hein, bien sûr, et pas que philanthrope. Et donc bah voilà, la riposte elle a été radicale et plutôt efficace, puisque la loi Jacques Lang bloque le prix des livres en fait, à 5% maximum de réduction. Donc il ne peut pas y avoir plus de 5% de différence dans le prix d'un livre que vous achetez à l'espace culturel Leclerc, ou voilà, qui est une grande enseigne aussi, hein, la Fnac, Virgin Megastore et Amazon, et de l'autre côté les petites librairies. Donc finalement, oui, il peut y avoir une petite différence de prix, mais enfin bon, elle est dérisoire, calculons très simplement, hein. Un livre à 10 euros, bon, un livre de poche à 10 euros, un classique, on est euh, sur du contemporain, c'est plus que ça, mais sur un classique, c'est rare qu'un classique coûte 10 euros en poche. Quand un classique coûte 10 euros en poche, c'est qu'il y a un très gros dossier, que c'est de la littérature étrangère, donc ou classique latine, il y a une traduction, il y a beaucoup de travail, ou du Moyen-Âge, en livre de poche, ou alors c'est que le livre est très épais. Donc vous voyez, même le côté de Guermantes de Proust, qui est le plus épais de la recherche du temps perdu, qui fait 700 pages, coûte 8,95 €, un truc comme ça, il n'atteint pas les 10 euros. Donc si vous avez un classique de livre de poche à 10 euros, c'est que vous êtes dans les misérables ou un truc comme ça. Bref, bon, c'est des petites considérations. Mais, euh, mais du coup, voilà, donc il n'y a pas de différence énorme de prix. Donc imaginons quand même un livre de poche à 10 euros, parce que c'est un chiffre rond, c'est facile. On fait le calcul très vite, hein. 10% de 10 euros serait donc 1 euro. Et donc bah, 5% de 10 euros serait 50 centimes. Voilà, donc effectivement, sur un livre à 10 euros, vous avez quand même jusqu'à 50 centimes de différence, ce qui n'est pas rien. Mais bon, ça reste pas gigantesque et pas forcément dissuasif et assez indolore. On ne s'en rend pas forcément compte, surtout quand on ne connaît pas le système. Voilà, donc en plus, imaginez sur des livres de poche du coup à 5 euros, ça vous donne 25 centimes de différence. Voilà, on est sur des trucs complètement surmontables. Euh, donc, du coup, il y a pas de souci. Le prix n'est pas en jeu dans le débat. Sauf à partir d'une certaine quantité. Parce qu'évidemment, si vous n'achetez qu'un livre isolément, vous êtes pris vous êtes épargné une réduction que vous auriez pu avoir sur 50 centimes, 25 centimes du bouquin. Évidemment, quand vous faites un panier à 60 balles de livres, voire à 100 balles, imaginons, hein, moi ça m'est déjà arrivé comme ça de prendre 100 euros de livre pour mes recherches, j'achète ma bibliographie et j'achète en à-coup de 100 euros, de 60 euros de bouquins. Là, 5% de réduction sur l'ensemble, ça commence à être intéressant quand même de réfléchir s'il faut vraiment l'acheter en librairie, si vraiment on a raison de faire ce cadeau entre guillemets à la librairie, alors que pour le coup c'est la Fnac et Amazon qui nous font un cadeau en nous faisant 5% de réduction sur tout ça. Donc là ça devient une vraie question, et là encore une fois bon, bah, c'est à chacun de voir selon la force de ses valeurs et de ses principes, et aussi son porte-monnaie, parce qu'évidemment quand on peut se le permettre, pourquoi pas, quand on n'est pas à 5 euros près, bon bah allons-y. Mais c'est vrai que sans être radin, sans tomber dans le radinisme, simplement pragmatiquement, quand on n'a pas beaucoup d'argent, voire pas d'argent, voire quand on est étudiant, vous voyez, étudiant, on peut poser la question des étudiants. Quand on a des bourses, moi j'ai vécu ça, hein, chaque année en lettres, c'est les livres, hein, qui nous saignent, hein. En lettres, on a nos bourses, et les bourses du premier mois, hein, on n'en voit pas beaucoup la couleur, parce que malheureusement elle passe dans les bouquins, parce que quand vous avez chaque prof qui vous demande entre 1 et 2 livres et qui a environ 8-9 TD, vous faites le calcul, vous vous retrouvez à devoir acheter une vingtaine de livres, ou une quinzaine en tout cas, ou une dizaine bien tassés, parce que voilà, en plus il y a des livres à côté, des trucs de recherche et tout. Voilà, si vous n'êtes pas très BU, en tout cas moi j'ai jamais été très BU, très emprunt, j'aime bien avoir mes exemplaires, tout ça, vous avez une sacrée facture à la librairie, et là honnêtement, avec la petite somme que vous recevez en bourse, hein, ou du coup si vous avez la chance d'être boursier, hein, parce qu'en plus certains ne sont même pas boursiers, clairement vous n'avez pas entre guillemets de cadeau à faire à une librairie, hein. Là je vais être très concret là-dessus, c'est bien sympa aller acheter en librairie, enfin oui, quand il y a un certain montant de livres à acheter,
et que la personne en question n'a pas beaucoup d'argent, n'a pas d'argent à offrir, ne peut pas trop se permettre, on va quand même pas lui en vouloir de préférer aller là où on va lui faire une belle remise de 5% sur le tout et ce qui est gagné, ça économise jusqu'à 20 euros sur le total ou 15 euros ou 10 euros. Bah, n'empêche que 5, 15, 10 euros, bah, c'est une semaine de repas ou quelques jours de repas au restaurant universitaire, c'est un petit plaisir, voilà, c'est donc faut quand même penser à cet aspect-là, hein, voilà. Donc moi, ça me fait rêver, me dire non mais là je suis désolé, j'ai pas de cadeau à faire à une librairie, euh, j'ai trop de mal à, voilà, avec mon budget, avec l'argent, tout ça. Donc bah, si je peux m'éviter ce supplément de dépenses, bah, je le fais. Alors il y a des cartes de fidélité hein, dans les librairies. Il y a des cartes de fidélité. Elles sont marrantes, hein, les cartes de fidélité dans les librairies, parce que comment elles font genre, ouais, au bout du 10e achat, voilà, on vous fait un petit cadeau, quoi. En gros, vous récupérez de l'argent, vous avez un avoir sur la librairie, hein, vous allez pouvoir vous prendre un livre gratuitement, trop bien, génial, vous êtes trop content. Moi, ça m'a jamais fait rêver, hein, les cartes de fidélité en librairie, parce que bah, justement, je connais la loi Jacques Lang et que je fais le calcul. Moi, je sais que dans ma librairie, la carte de fidélité, au bout du 10e achat, hein, peu importe les sommes des achats, donc quand vous avez fait en plus des gros achats, ça peut vite cumuler, hein. Moi, je sais que ma carte de fidélité, quand je l'avais atteinte à une époque, j'avais fait pour entre 400 et 500 euros d'achat de livres, eh bien, j'avais le droit à 5% de ça à la fin. Ma récompense, c'était 5% du montant que j'avais dépensé dans la librairie en 10 achats. 5%, ça vous dit quelque chose? Eh ouais. En fait, la librairie vous propose, en récompense de votre fidélité, de vous rembourser l'argent qu'elle vous avait pris en trop, entre guillemets, en ne vous faisant pas les réducs que font les autres commerces. Alors, certains diraient, oui, bah ça va, c'est mieux que rien, c'est bon joueur, c'est fair play, quoi, voilà, t'as fait assez d'achats. Là, du coup, ils reviennent sur cette histoire de réduc qu'ils peuvent pas te faire au cas par cas. Là, ils te la font sur l'ensemble de tes achats, ils te rendent ton argent, entre guillemets. Oui, oui, mais enfin bon, du coup, voilà, j'ai du mal à voir ça comme un cadeau. Je vois ça plutôt comme le fait qu'ils me rendent les sous qu'ils m'ont pris en supplément des magasins qui n'ont pas besoin de vous les prendre, quoi. Donc bon, bah, ouais, bof, hein. Puis il faut attendre les 10 achats pour avoir ça, hein. Autrement, vous ne revoyez pas votre argent, entre guillemets. Donc non, voilà, c'est pour ça que là, j'essaie de penser vraiment égoïstement en tant que client. Désolé, encore une fois, là, on arrête de faire les philanthropes, là, hein, les humanitaires. Là, vraiment, on réfléchit en tant que client, quelle est la part d'intérêt d'aller en librairie ou pas. Donc, on a vu des critères géographiques, voilà, topographiques selon où vous êtes et tout, de contact avec le livre, pouvoir vérifier le contenu, tout ça, s'il y a des commandes à faire, si le livre n'est pas là, voilà, etc. Donc, voilà, il y a plusieurs circonstances. C'est ça que le prix n'est pas vraiment un argument jusqu'à ce qu'il en devienne un si vous achetez en assez grande quantité que bon, vous n'avez pas tant de sous que ça, vous n'avez pas de cadeaux à faire, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des cadeaux à une librairie. Voilà, donc ça c'est à chacun de voir selon son budget, etc. On peut aussi voir ça comme le fait que, après tout, oui, je donne plus, je le sais, mais ça me fait plaisir, c'est comme faire un don à une assos, etc., ou à une cause. Moi, je soutiens la cause des libraires, et bien voilà. Il y a des librairies aussi plus en galère que d'autres, hein, plus ou moins en galère. Il y a des librairies qui sont très prospères, ça se passe très bien pour elles, ne vous inquiétez pas, hein, elles sont pas beaucoup plus en galère que les grosses enseignes que vous visitez, hein, voilà, donc il y a des librairies qui ont moins besoin d'aide que d'autres, entre guillemets, elles sont pas dans la galère, elles ont toujours des clients, elles sont très bien placées, elles ont une très bonne réputation, etc. Puis il y a des librairies effectivement plus en galère, plus particulières, voilà, tenues par des gens qui ont pas beaucoup d'avance, etc. Et là, effectivement, le côté soutien prend tout son sens, c'est vraiment le fameux soutien au commerce de proximité, limite, hein, de quartier, etc. Le brave libraire qu'on aime bien, qu'on connaît, et non pas des librairies qui finissent par devenir elles-mêmes des espèces de marques, hein, voilà, les grandes librairies, chaque grande ville a ses librairies, hein, un peu réputées, hein, voilà, il y a Mola à Bordeaux, hein, il y a Durance et Coiffard à Nantes, il y avait Gilbert, au quartier latin à Paris d'ailleurs, des librairies qui ont fermé, hein, vous voyez comme quoi finalement aucune librairie n'est immortelle ou à l'abri. Mais voilà, et donc il y a des grandes enseignes comme ça qui finissent par avoir une réputation. Euh, pour faire encore la différence entre les classiques et la littérature contemporaine, parce que là ça va vraiment aussi se jouer, hein, je vous le dis franchement. Encore une fois, je vous ai dit que l'avantage, vraiment, le vrai avantage, quand on lit des classiques, quand on veut acheter des classiques, d'aller en librairie, c'est que comme il y a plusieurs éditions, ce qui n'est pas le cas pour les autres formes de bouquins, là il y a quand même vraiment l'intérêt d'aller en librairie pour voir un peu à quoi ça ressemble, pouvoir comparer, parce que sur Internet vous ne pourrez pas le faire. Donc là on peut dire librairie directe. Mais attention, ça va être en autodidacte, ça va être vous tout seul, parce que ne comptez pas trop dans l'ensemble sur un libraire pour vous aider avec des classiques. Ça, c'est mon expérience qui vous le dit. J'ai fait beaucoup de librairies. J'ai fait toutes sortes de librairies. Donc, je pense et même universitaires, hein, des librairies, pourtant, c'est censé être la spécialité. C'est censé être leur spécialité. À ce jour, je vous le dis moi de mon expérience, je n'ai jamais rencontré dans une librairie un spécialiste de classique. Je n'ai jamais rencontré dans une librairie, même pourtant dont c'est une des spécialités, qui vend beaucoup ça et qui se place en tant que librairie étudiante ou universitaire, je n'ai jamais rencontré dedans un libraire
qui était passionné et spécialiste de classique. À qui je peux poser une question et qui se met à partir comme ça. Ah ouais, alors lui c'est machin, lui c'est ça, lui c'était l'auteur, lui c'était le siècle. Voilà. Je n'ai jamais rencontré une personne comme ça qui avait cette culture littéraire. Je fais bien la différence entre être un lecteur et être un littéraire, c'est différent. Il y a des lecteurs dans les librairies, ce sont des grands lecteurs, les libraires ce sont de très grands lecteurs, ils adorent lire, ils lisent beaucoup les bouquins, évidemment la rentrée littéraire, toutes les nouveautés, tout ça. Mais des amateurs de classique, de littérature classique et des littéraires avec une culture d'histoire littéraire en librairie, c'est déjà beaucoup plus rare. Moi, j'en ai quasiment jamais rencontré. Peut-être que j'ai pas eu de chance, me direz-vous, mais enfin, j'ai interagi après avec tous les libraires, voilà. Et c'est vrai que, attention, en fait, c'est ça la différence. Ils vont connaître au sens où ils vont connaître leur stock. Ils vont connaître les éditeurs déjà, bien sûr. Hein. Ils savent très bien ce que c'est que Gallimard, ce que c'est que Flammarion, ce que c'est qu'un Garnier Flammarion, ce que c'est qu'un Librio, ce que c'est qu'un livre de poche. Ça, bien sûr, qu'ils connaissent. Pocket, tout ça. Ça, c'est leur métier parce que ça, c'est le côté éditeur, distributeur, édition. Donc tout ça, ils vont connaître. Maintenant, est-ce qu'ils vont connaître les œuvres à l'intérieur et est-ce qu'ils vont être en mesure de dire ce spécialiste-là, il est excellent, celui-là, ce spécialiste-là, attention, il est un peu moins bien, alors là, le dossier est pas terrible, alors là, attention, ils se sont appuyés sur tel manuscrit, tout ça, là, c'est un petit peu différent. Parce que là, on entre en fait dans des notions plus pointilleuses, littérairement, là, on est vraiment dans du littéraire et non pas de la lecture. Et donc là, il y a beaucoup moins de monde tout d'un coup qui est renseigné, et le fait est qu'il y a deux profils d'acheteurs de classiques. Il y a en gros les scolaires, donc généralement les étudiants, les élèves qui arrivent avec leur liste, et comme les librairies travaillent avec les établissements, généralement elles ont les listes, tout est prêt. Le prof a demandé lui-même son édition, donc en plus c'est le prof qui sait ce qu'il faut prendre comme édition, le libraire n'a même pas à s'en mêler, donc ça c'est bon, terminé. Et puis il y a les passionnés classiques, voilà, les passionnés, et eux ils connaissent comme ils sont passionnés. Donc eux ils connaissent très bien leurs auteurs, ils connaissent très bien les spécialistes de leurs auteurs préférés, hein, parce qu'on finit par rencontrer toujours les mêmes noms. Et ils finissent par savoir du coup ce qu'ils aiment comme type d'édition de classique, ils savent qui ils aiment comme spécialiste, ils aiment ce qu'ils aiment comme dossier. Et le fait est qu'ils n'ont, faut le dire, c'est vrai, pas besoin d'aide. Moi, c'est vrai que techniquement, j'ai rarement, voire jamais eu besoin d'aide pour acheter un classique. Puisque la clientèle des classiques, c'est une clientèle qui sait ce qu'elle veut. C'est une clientèle, elle arrive, généralement, elle sait ce qu'elle veut. C'est rare les lecteurs de classiques qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Généralement, ils recherchent un auteur. Voilà, donc comme ils n'ont pas besoin d'aide, ben ils n'en demandent pas. Et comme ils n'en demandent pas, la librairie ne ressent pas le besoin beaucoup d'aider ces gens-là. Les profs donnent les listes et puis les autres, ils se démerdent. Donc bah, du coup, forcément, on va se concentrer sur les gens qui ont besoin d'aide. Et les gens qui ont besoin d'aide, c'est les gens qui lisent de la contemporaine et qui, eux, peuvent pas savoir tout ce qui sort parce qu'il y a trop de nouveautés. Et bah, qui ont besoin qu'on les aiguillonne sur les nouveautés, ce qu'il y a de bien, un livre peut-être à côté duquel je suis passé, la petite nouveauté qu'on n'avait pas vu venir. Et donc là, le libraire fait son travail et c'est là qu'ils adorent faire leur boulot, ils adorent parler de leur coup de cœur, le fameux coup de cœur libraire, hein, un thriller passionnant, plein de suspense, machin, une histoire d'amour bouleversante, on connaît ces coups de cœur libraires. Et, euh, et donc voilà, et c'est là que le libraire entre vraiment en jeu, en ligne de compte, dans son métier de contact avec les lecteurs, et que généralement ils aiment bien comme ça parler avec les gens et tout. Moi, comme je ne lis pas cette littérature-là contemporaine et que j'ai pas besoin de leur avis, je sais ce que je veux généralement, ben en fait, je n'ai pas cette interaction-là vraiment avec les libraires. Je l'ai eu, moi, j'ai cette interaction avec les libraires dans le cadre des commandes. Mais c'est dans ces moments-là que je me suis rendu compte du fait qu'il n'y avait pas de connaissances littéraires en fait. Parce que quand je parle d'une édition en particulier, quand je leur demande tout d'un coup, est-ce que vous pensez que la traduction elle est bonne, ou est-ce que vous pensez que cette traduction, c'est une traduction, le dossier, tout ça. Et là, en fait, moi, je suis tombé de la personne qui s'y connaît bien, mais à un moment donné, bon, forcément, là, du coup, c'est trop pointilleux, donc bon, là, ça, on va dire, elle abandonne. Mais je suis tombé sur des choses carrément scandaleuses parfois, hein. Des personnes qui savent pas écrire le nom d'un auteur, qui savent pas écrire Diderot. Je leur parle du neveu de Rameau, ils savent pas ce que c'est le neveu de Rameau. Euh, voilà, enfin des choses comme ça. Et donc là, on dit ah ouais, c'est pas seulement que c'est pas leur spécialité, c'est pas seulement que bon, évidemment, ils sont pas hyper puristes et tout, c'est carrément que des choses qui sont de culture générale et qui sont quand même pas idiotes à savoir dans une librairie, ils vendent quand même ça. Eh bien, ils ne savent pas. Ils savent pas qui est cet auteur, ils savent pas ce que c'est, qui a écrit cet ouvrage dont je leur parle, moi, avec le sens de l'évidence, je leur dis Albertine disparue, s'il vous plaît. Albertine disparue Albertine disparue, c'est qui ça? Bah, c'est Proust, c'est la recherche du temps perdu. Ah oui, voilà. Et donc, c'est voilà, c'est des choses comme ça. Donc, effectivement, moi, j'ai quand même vécu des moments assez what the fuck et assez, faut le dire, presque révoltant en fait. Vous vous dites putain, je veux dire, c'est terrible quoi. C'est moi qui suis de l'autre côté du comptoir, je connais mieux les produits que vendent ces personnes que cette personne-là. Là, je connais mieux son produit qu'elle, je connais mieux
les bouquins, etc. Alors bien sûr, certains me diront, mais attends, c'est pas le même métier. Eux, elle connaît mieux en revanche son stock, la gestion du stock, les distributeurs, tout ça, et tout. Oui, bien sûr, mais de toute façon, libraire, c'est un métier, hein. Libraire, c'est libraire, hein. Qui n'est libraire, c'est pas auteur, qui n'est pas non plus éditeur, qui n'est pas non plus universitaire ou littéraire, etc. C'est des choses très très différentes, effectivement. Mais là, en fait, on s'en rend compte. Et donc, voilà, les lecteurs de classiques, généralement, c'est ce qu'ils veulent. En fait, finalement, les grands perdants de l'histoire, c'est les personnes, et c'est celle à qui je vais m'adresser en particulier dans la vidéo sur les éditions, eh bien, qui ne sont ni des scolaires, elles n'ont pas la liste de leurs professeurs parce qu'elles sont autodidactes, elles veulent lire des classiques, elles veulent s'y mettre, elles veulent explorer ça. Et en même temps, elles n'ont pas encore forcément, vu qu'elles débutent, elles explorent, elles sont curieuses, elles n'ont pas encore les référents. Elles vont les avoir au fur et à mesure qu'elles vont lire, mais pour l'instant, elles entrent un peu dans la jungle et elles savent pas, elles connaissent pas les éditions les mieux pour des classiques, elles se paument dans les différentes éditions, elles connaissent pas trop encore les auteurs, les spécialistes, et donc ces personnes-là, c'est elles les grandes perdantes dans les librairies. Parce qu'elles n'ont pas la liste du professeur et qu'elles arrivent devant un libraire et que le libraire n'est pas capable de les renseigner vraiment correctement. Il ne connaît pas toujours le contenu des ouvrages, on va leur demander c'est quoi le meilleur des Zola. Ils vont peut-être dire les choses qui leur passent par la tête, qu'il est de bon ton de dire, bah, le meilleur des Zola c'est Germinal, bien sûr, Germinal. Bah non, peut-être que c'est pas Germinal, et puis en fait ça dépend de ce que aime la personne. Moi, si la personne, je vais lui dire qu'est-ce que vous recherchez dans un Zola, pourquoi vous voulez lire Zola? Alors si la personne me dit, bah moi je recherche du social, le côté social, ah d'accord, ok, donc il va falloir aller plutôt du côté des Macquart. Il y a les Rougon-Macquart, hein, c'est une famille que Zola a inventée, hein. Les Rougons c'est plutôt la famille riche, les Macquart c'est plutôt la famille maudite, hein, etc. Puis ça raconte les deux familles sous le Second Empire. Bon, bah, il faut aller plutôt du côté des Macquart, la branche un peu ouvrière, un peu maudite, hein, si vous êtes intéressé par la dimension plus sociétale, sociale, etc. Si la personne me dit, moi j'aime les salons, j'aime les belles dames en robe, et puis ou alors j'aime les intrigues romantiques, bah là il faut lui conseiller Bonheur des Dames, hein, parce qu'il y a de l'amour dans Bonheur des Dames, etc. Enfin, voilà, et ça, il faut connaître un peu le contenu des bouquins, il faut faire connaître un peu de littérature aussi, hein, si quelqu'un demande par rapport à l'époque, si quelqu'un demande par rapport à un courant, à un mouvement, si quelqu'un cherche un type particulier de sensibilité, voilà. Donc, moi j'avoue que plusieurs fois j'ai été presque tenté de proposer mes services, de dire, mais attends, en fait là, moi ça m'intéresserait parce que j'aime bien parler de ce que j'aime, de ce qui me passionne, tu vois, est-ce que je proposerais pas mes services dans une librairie, de dire, écoute, moi je connais très bien les classiques, si quelqu'un passe par là et a besoin de renseignements sur un classique très précis, qu'est-ce que je peux lire de telle époque, de tel auteur, qu'est-ce que vous me conseillez, puis quel dossier, puis quelle édition, et puis quel spécialiste, bah tiens, je vais peut-être proposer mes services, peut-être le samedi, j'en sais rien, samedi après, je fais ça, payé ou bénévole, mais voilà, je me propose de gérer vraiment le rayon classique, parce que le rayon classique, je peux en parler, je le connais, je peux conseiller, et là vraiment en connaissant le sujet, en ayant une connaissance voilà, de la littérature. Parce que moi, les spécialistes en littérature classique dans les librairies, moi je ne les ai pas rencontrés, je ne les ai pas vus, je ne les connais pas, et je trouve que ça manque. Enfin, ça manque. Non, parce que je suppose que si ça manquait, ils seraient là, hein. Si c'était un poste manquant, on le créerait. Donc j'imagine que s'ils sont pas là, c'est qu'on s'en passe. Et encore une fois, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est que à part deux, trois personnes qui sont lésées dans l'histoire, dans l'ensemble, les passionnés de classiques se débrouillent bien tout seuls, et les autres, c'est les scolaires. Donc en fait, personne n'est lésé, et on peut se concentrer sur les gens qui arrivent dans la librairie et qui cherchent quelque chose de contemporain, ou le dernier Lévy, les trucs qui se vendent très très bien, là, le dernier truc dont on va parler, la grande librairie, ou alors demande conseil. En fait, finalement, dans une librairie, on retrouve un peu un truc qu'on retrouve un peu dans tous les commerces, moi je trouve, dans l'ensemble, dans les commerces. Et moi qui fait que dans les commerces, ça s'est jamais hyper bien passé pour moi. Ça a toujours été très compliqué. Ça peut être un opticien, ça peut être un libraire, ça peut être un endroit où on vend des CD, un magasin de vêtements, enfin tout ça. Moi j'ai un profil de client que les commerçants détestent, entre guillemets. Je suis le client qui sait trop ce qu'il veut. J'arrive dans la boutique, je sais déjà ce que je veux précisément. Et parfois je sais tellement ce que je veux que ça n'y est même pas dans la boutique. Et ça les énerve parce que, en fait, il n'y a pas de dialogue trop possible parce que je reviens rechercher quelque chose de précis, soit ils l'ont pas. Ils vont me proposer des choses, mais en fait, ils perdent leur temps parce que c'est pas que je suis fermé d'esprit, etc. Juste que je me suis renseigné sur le sujet avant, que je sais ce que je veux. Et, euh, et ça, évidemment, ça coupe un peu la dynamique commerçant-client, je pense. Ça leur plaît pas trop. Et le libraire, ce qu'il préfère, c'est la personne qui arrive devant lui et qui dit voilà, je cherche du contemporain, très important, du contemporain, pas du classique, de préférence. Je cherche voilà, un livre, là, qu'est-ce que vous me conseillez dernièrement de ce qui s'est fait en histoire d'amour, en thriller, tout ça. Et là, le libraire peut vraiment faire son métier, non pas dans le côté manutentionnaire, ranger les bouquins, gérer le stock, tout ça, mais là, peut vraiment s'amuser à parler de ses coups de cœur, conseiller, dire ah, il y a celui-là que j'ai lu qui est super, machin, etc.
Et voilà, mais moi, ils peuvent pas le faire avec moi parce que je vais pas m'intéresser à ça. Donc, évidemment, moi, j'arrive, je suis entêté, décidé, je sais ce que je veux, je sais l'auteur, le titre, l'édition, l'année limite de l'édition, voilà. Et donc, voilà, la communication, on dirait, entre guillemets, est rompue, quoi, voilà, directement. Et donc, moi, ça m'arrive un peu dans tous les types de magasins, ça. Donc, moi, je dis souvent, en fait, que les commerces sourient aux gens qui sont indécis, aux indécis, aux gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Le monde dans l'ensemble me semble parfois fait pour les gens qui savent pas ce qu'ils veulent. J'ai l'impression que les gens qui savent pas ce qu'ils veulent, déjà, bah forcément, comme ils savent pas ce qu'ils veulent, peuvent être que agréablement surpris. Ils vont pas avoir d'attente, donc comme ils vont pas avoir d'attente, ils vont pas être déçus ou frustrés. Et les gens qui savent pas ce qu'ils veulent vont pouvoir se laisser guider, conseiller. Alors que les gens qui savent un petit peu trop ce qu'ils veulent dans la vie, bah, ils vont se heurter à la déception, ils vont se heurter voilà, à la frustration éventuellement. Ils sont un petit peu trop raidis sur leurs envies, sur leurs besoins. Et du coup, ça peut poser problème. Donc dans une librairie, typiquement, savoir un petit peu trop ce qu'on veut, c'est pas forcément le mieux. Et c'est là à nouveau que le commerce en ligne peut être pratique parce que quand on cherche un truc très très précis, qu'on connaît le produit d'avance, bah en fait là pourquoi s'emmerder encore une fois si on est loin d'une librairie, bon bah on se le commande, on va avoir 5 euros on va avoir 5%, pardon, 5% de ristourne, on se le fait livrer, on bouge pas de chez soi, il arrivera dans 2-3 jours si on est un peu patient. Et puis ben voilà, on connaît déjà le produit, donc c'est bon, pas besoin de se traîner en librairie pour ça, etc. Donc il y a vraiment voilà comme ça, voilà des aspects à prendre en compte. Certains parleront de dimension humaine, etc. Pareil, la dimension humaine, moi je la trouve un petit peu surfaite, je le cache pas, un petit peu surestimée parfois. Encore une fois, peut-être parce que j'ai pas le bon profil de client, que j'ai pas les bonnes expériences, parce que voilà, il n'y a peut-être pas de raison, hein. Mais c'est vrai aussi que je trouve que il y a un truc moi, que je saisis pas par rapport au côté humain, je dois rater un épisode. Est-ce que je suis antipathique et que j'attire pas le meilleur aspect des commerçants, ou que j'attire pas les bons commerçants, je ne sais pas. Mais je trouve toujours qu'il y a un décalage sidérant entre l'idée qu'on se fait du commerçant, qu'on essaie de nous donner du commerçant, et la réalité du terrain, en fait, hein. Moi, j'observe souvent ce décalage particulièrement, et là, ça s'est beaucoup vu avec la période du Covid, etc., où tous les commerces étaient fermés, où les commerçants pleuraient pour le retour de leurs clients. Et à la télé, en mode Jean-Pierre Pernaut ou Journal d'M6 et tout ça, on ne voyait que des commerçants qui n'étaient qu'amour, qui n'étaient que philanthropie, qui aimaient les gens, qui voulaient voir les gens, qui étaient dans l'affect, qui nous disaient quasiment que les gens leur manquaient, que c'était la dimension humaine qui leur avait fait faire leur métier, qu'ils avaient qu'une hâte, c'est de retrouver les gens. Limite, on allait se faire des câlins, tout ça, qu'ils avaient qu'une hâte, c'est de parler avec eux. Enfin, on a l'impression qu'on a rencontré des gens absolument charmants, adorables. Euh, c'est séduisant, ça fait rêver. Je dis, ouais, carrément, bah, ça fait envie. Mais moi, ces gens-là, je les connais pas. Moi, je les ai jamais rencontrés, ces gens-là. À ce point-là, en tout cas, jamais. J'ai jamais rencontré des commerçants aussi avenants, passionnés, qui sont dans l'amour des gens, comme des philanthropes, etc. Je dis pas que ce sont des gens cyniques et tout, et désagréables. Il y en a, parce qu'il y a le commerce à la française, il y a le commerçant à la française, hein, voilà. Et celui-là, on le visualise bien, effectivement. Et lui, pour le coup, il fait la gueule, il est pas aimable, il a qu'une envie, c'est que vous achetiez. Ça l'agace que vous soyez en train de tourner en rond dans le magasin sans acheter. Là, je suis désolé, monsieur, on ferme, hein, je suis désolé. Hein. Non, mais repassez demain matin, je dis qu'on ferme, monsieur. Mais puisque vous dites qu'on ferme, c'est qu'on ferme. Bah après, dis donc, j'ai fait les comptes, là, on n'a pas fait beaucoup. Mais qu'est-ce qui se passe là? Les gens, ils achètent plus ou Ils quoi? achètent plus, je comprends pas, ça doit être la crise. Ça, c'est la crise. Hein. C'est la crise. Mais voilà, c'est que même dans les gens plutôt sympas, voilà, c'est que là, moi je trouve qu'il y a vraiment le commerçant de fiction ou de journal télé, et puis il y a la réalité du terrain où généralement vous vous adressez pas la parole, ils vous regardent un peu comme ça au-dessus du comptoir, voilà, ils vous observent un peu curieusement. Euh, voilà, ils vous demandent si vous avez besoin d'aide, mais sans plus et tout. Enfin voilà, c'est pas non plus. Vous vivez pas une expérience humaine intense, c'est incroyable dans un commerce, faut arrêter. Enfin moi, en tout cas, j'ai pas vécu ça. J'ai peut-être pas eu cette chance simplement. Euh, voilà, donc à ce sujet d'ailleurs, moi, voilà, pour revenir à une petite expérience un petit peu personnelle qui m'a fait un peu fuir les librairies souvent, parce que ça m'est arrivé dans plusieurs librairies. Euh, Moi, je vais dans la librairie, justement, j'expliquais, parce que la plus-value, c'est vraiment de pouvoir toucher les produits. C'est quand même le principe, c'est que vous pouvez aller voir le classique, feuilleter le truc, dire ah, d'accord, donc celui-là, ah, j'aime pas le papier, machin, ça j'aime bien, je peux regarder à l'intérieur. Et après, me décider, bien sûr, pour acheter. Euh, et en fait, ben, il me semble, moi, que c'est normal de faire ça, que c'est même censé être la démarche d'un passionné de livres, de littérature, et puis bah, d'un client de librairie, c'est tout l'intérêt d'être en librairie. Et pourtant, moi, c'est vrai qu'en librairie, j'ai souvent eu des moments un peu de malaise et un peu gênants, où je me suis senti observé, pas de la bonne façon. Moi, j'ai vécu, et c'est pas que dans les librairies où je vais régulièrement, enfin dans toutes les librairies après que j'ai fréquentées, il m'est arrivé cette scène désagréable en fait où je passe beaucoup de temps moi en librairie. Il faut savoir, je peux passer jusqu'à 1 heure dans le magasin. Je fais le tour de chaque rayon, je prends mon temps, je regarde, je réfléchis, je fais des allers-retours. J'ai mon petit bloc-notes où je note les livres que je voulais, ou les livres que je repère, etc. avec leur prix, l'édition. Enfin, voilà, je suis vraiment le mec comme ça qui a l'air d'enquêter, qui prend des notes, qui tourne en rond, qui hésite, qui va et qui vient, qui prend un bouquin, qui le repose, qui hésite. Alors vu qu'il n'a pas beaucoup d'argent, il doit réfléchir entre deux éditions, deux, trois. Il hésite pendant longtemps, il fait le tour du magasin. Je regarde, je compare, je feuille et tout.
Et en fait, bah, moi, ça me semble être un comportement qui n'est pas incroyable dans une librairie, qui est plutôt normal, hein, qui montre au contraire qu'on profite vraiment de l'endroit. Mais ça m'a valu vraiment des messes basses, des chuchotements, des murmures, des petites moqueries, des taquineries. On m'a plusieurs fois fait des remarques un peu pas très agréables sur le temps que je passe en librairie. C'est comme un comble. Le libraire vous vanne avec plus ou moins de bienveillance sur le fait que vous passez 3 plombes à chercher un bouquin. Bah écoute, si ça te dérange que je passe 3 plombes dans ta librairie, tu me le dis, écoute, hein, dans ce cas je vais plus venir, et puis ça fera un client en moins, et puis bah on va tous se casser comme ça, on vous dérangera pas à feuilleter trop les bouquins, à passer trop de temps à réfléchir, excusez-nous. Et voilà quoi, désolé d'être puriste, désolé d'être passionné, désolé de prendre le temps de choisir mon édition parce qu'il y en a plusieurs pour des classiques. Et c'est pas agréable en fait, hein, voilà. Et donc moi c'est vrai que je suis pas tombé tant que ça, je reviens, désolé sur cet aspect humain, je suis pas tombé tant que ça sur des libraires compréhensifs, bienveillants, qui ont la passion du bouquin comme moi, au sens où ils vont tout à fait comprendre mon comportement dans la librairie, dire ah ouais il est génial, alors lui vraiment c'est incroyable, il prend son temps, il est là, il finit toujours par faire des choix super et tout. Non, moi je veux dire, j'ai l'impression que je les fais chier, que je les impatiente, que je les mets mal à l'aise ou d'un moment, qu'ils se trouvent ça bizarre, qu'ils ont qu'une hâte, c'est que j'achète un bouquin, et puis voilà, que j'aboule la monnaie. C'est pas agréable comme sensation, voilà, je me sens pas... je me sens observé, un peu moqué, et plusieurs fois j'ai surpris comme ça des petites moqueries, c'est pas agréable. Parce que je suis désolé, ce que je fais n'est pas ridicule, ce que je fais est légitime, j'ai le droit de le faire, mais en plus c'est pas ridicule du tout, au contraire, c'est plutôt même la classe, entre guillemets, je pourrais le dire jusque-là. Voilà, je suis désolé, je suis pas le mec qui se ramène comme ça, qui cherche son bouquin et qui se casse. J'apprécie l'endroit où je suis, je prends mon temps, je regarde, je suis réfléchi dans mon achat parce que j'ai pas les moyens de m'acheter 4 éditions du même bouquin, et que parfois j'ai envie de tout acheter, je peux pas. Et voilà, et puis bah, je prends le temps d'apprécier, je fais ça mon édition. Je sais pas, je trouve qu'au contraire, c'est une démarche de bibliophile et que c'est une démarche de bon client de librairie. Et on me regarde comme si j'étais une espèce de parfois de délinquant. Moi j'avais, vous vous rendez compte que j'avais des ennuis alors, vous voyez, comme quoi, c'est pas dans une petite librairie, donc voilà, elles vont échapper à l'accusation. Mais dans une grande enseigne qui s'appelait Forum, où j'allais très souvent acheter mes livres. J'étais en plus un client très fidèle. Alors j'étais jeune, j'étais adolescent, j'achetais mes classiques. À l'époque, c'était Stendhal que j'achetais beaucoup. J'avais carrément eu le vigile sur le dos. C'est qu'au bout d'un moment, en fait, il me trouvait suspect parce que je passais trop de temps dans le rayon, il trouvait ça bizarre, j'avais les livres dans les mains, j'hésitais, je revenais, et j'avais carrément eu le vigile sur le dos qui me suivait. Comme Jouve dans Au des Dames. Au des Dames, il y a l'agent de sécurité qui s'appelle Jouve, qui est ce mec un peu glauque qui suit les clientes qui sont kleptomanes, tout ça. Voilà, moi j'ai eu ma scène avec un gars comme ça. Et le mec m'a pris pour un voleur. Il m'a demandé de regarder ce que j'ai dit. Mais voilà, parce que le gars comprenait pas ce que je pouvais faire aussi longtemps dans les rayons. Pourquoi j'hésitais aussi longtemps? Qu'est-ce qui se passait? Bah, mec, désolé, voilà, moi, les livres, pour moi, c'est un rituel, c'est un achat important. Je viens pas juste chercher mon bouquin et je me casse comme ça, voilà. Et eux, tout ce qu'ils voulaient, c'était mon argent. Voilà, bon, au passage, c'était une petite honte de ma vie parce qu'entre guillemets, voilà, il y a ma mère qui était là, pour l'anecdote. Ma mère était là et ma mère, dans ces moments-là, c'est un petit peu comme Loïs, la maman de Malcolm, pour ceux qui connaissent un petit peu la série. Ma mère ne recule pas devant le scandale s'il y a besoin. Et là, en l'occurrence, ça l'a scandalisé qu'on ose considérer son fils comme un voleur, qu'on ose soupçonner son fils d'être un voleur. Quelqu'un qui lâche son argent de poche dans leur magasin, il devrait avoir honte et au contraire être honoré qu'il achète les bouquins ici. Donc elle a exigé que le vigile me présente ses excuses. Je me suis trouvé qu'un mec d'un mètre 90 et de 100 kilos qui vient péteux devant moi tout d'un coup et qui vient s'excuser parce que ma maman lui a tiré les oreilles. Imaginez un petit peu là. C'est pour l'anecdote, c'est la petite friandise pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce podcast. La petite anecdote, j'avais déjà raconté en talk, en live, mais enfin je vous la raconte ici. Voilà, donc ça c'était assez folklorique comme scène. Mais c'est que c'était pas agréable parce qu'on se dit, mais attends, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, pourquoi on me regarde chelou comme ça? Je sais pas, on appelle ça juste un passionné de bouquins en fait, quoi, c'est tout. Et foutez-leur la paix, il y a quand même des gens plus importants à surveiller dans une librairie, quoi. Voilà, donc voilà. Donc c'est vrai que moi, du coup, j'ai vécu des moments comme ça, un peu de malaise dans une librairie où j'ai l'impression qu'il fallait m'inciter à me dépêcher à choisir mon bouquin, qu'on comprenait pas trop comment je me comportais, pourquoi je mettais autant de temps, pourquoi je prenais des notes, pourquoi j'hésitais, pourquoi je feuilletais. Donc je me suis pas toujours senti très à l'aise dans une librairie, honnêtement. Bah, du coup, c'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, bon, bah voilà, je paie plus cher mes bouquins que si je les commandais par internet. Je me fais un peu moquer ou regarder de travers, on comprend pas ce que je fais là. Humainement, il n'y a pas de plus-value pour moi parce que bah, je parle pas spécialement aux vendeurs, parce que je suis pas leur client de prédilection, je suis pas le genre de gens qu'ils aiment conseiller. La personne qui sait pas ce qu'elle veut et qui leur demande le dernier thriller qui serait bien pour elle et tout, bon bah voilà, je suis pas là-dedans. Ils n'ont rien à m'apporter, ils n'ont rien, excusez-moi, à m'apporter moi, à moi, parce que bah, je connais mieux le sujet qu'eux, parce qu'en termes de littérature, bah oui, je connais mieux les éditions, je connais mieux les spécialistes et je connais très bien ce que j'achète, je connais les auteurs, tout ça. Donc ils vont pas vraiment m'apprendre ce que c'est que Stendhal, ce que c'est que Proust, ce que c'est que Diderot, ce que c'est que Virgile et tout ça. Donc moi, dans mon cas, mon profil de lecteur, y compris même ma situation géographique, je suis à 30 minutes du centre-ville, il faut que je prenne le tram, etc. Parfois c'est un peu la flemme et tout. Moi, il y a plein de choses qui se croisent qui font que moi, je n'ai pas tant d'intérêt que ça à aller acheter en librairie.
Alors, si je suis sur place, puisque je suis sur place, tant qu'à faire, j'achète le livre là-bas. Hein, je vais pas, s'il est là et que je suis sur place, je vais l'acheter. Si j'ai eu besoin de me déplacer, parce que moi je me déplace en librairie quand j'ai besoin de comparer les éditions, de regarder ce qu'elles ont dans le ventre. Il faut vraiment que j'aille consulter sur place les bouquins, comme en médiathèque en fait, comme en BU. Hein. Et bien dans ce cas, effectivement, j'y vais. Et puis puisque je suis sur place et que le bouquin est là, je l'achète là-bas. Hein, je ne suis pas à 5% près. Mais c'est vrai que si je sais en revanche, je connais le produit, que j'ai pas besoin d'aller vérifier en librairie à quoi il ressemble et quelle édition choisir, je sais ce que je veux, moi je vais pas hésiter à commander sur internet. Et donc, entre autres, mon message dans ces vidéos, c'est arrêtez de porter la misère du monde sur vos épaules. Il y aura toujours des gens pour acheter en librairie parce qu'il y aura toujours des gens indécis qui savent pas ce qu'ils veulent, des gens qui vont vouloir acheter la dernière nouveauté, qui vont vouloir aller chercher en librairie de leur coin à côté de chez eux. Il y a toujours des gens qui vont vouloir être vus en librairie parce qu'en librairie aussi on veut être vu par les autres et on veut aussi s'y voir soi-même en librairie. Donc il y aura toujours des gens comme ça, il y aura toujours une clientèle de librairie, moi j'y crois, surtout en France. Hein, voilà. Donc je parle pas des librairies peut-être de proximité qui sont en galère, peut-être qu'il faut soutenir, mais en tout cas les librairies principales qui sont cependant des particuliers. Bon voilà, je pense qu'il ne faut pas se culpabiliser outre mesure d'acheter de temps en temps sur un Amazon ou d'aller à la Fnac où on a trouvé l'exemplaire qu'on cherchait. Voilà, écoutez, on a aussi le droit de penser à notre bien-être de client, de lecteur. On achète, on paie. Bon voilà, on peut aussi se simplifier un petit peu la vie. Si notre livre, on le trouve à l'espace culturel Leclerc, c'est pratique pour nous, parce que c'est là-bas qu'on fait nos courses, achetez là-bas. Voilà, vous aurez votre 5% de réduction, le livre est là-bas, vous avez trouvé votre bouquin, vous êtes content. Vous n'allez pas vous faire des nœuds de conscience, vous accabler, faire des Je vous salue Marie le soir, parce que vous avez mis en péril le commerce. Voilà, je veux dire, vous allez dire, tout le monde fait ça, le truc s'effondre, mais justement, tout le monde ne fait pas ça, chacun, et vous-même, de temps en temps, vous achetez en librairie, donc en fait, voilà, chacun fait, pas un effort, mais en tout cas, se retrouve à acheter en librairie. Je pense qu'il ne faut pas non plus se torturer la conscience. Moi, en tout cas, j'essaie vraiment d'être un peu au-dessus de ça, de ne pas me torturer. Oui, j'achète sur Amazon des bouquins de temps en temps, pas tout le temps, mais ça m'arrive de temps en temps, effectivement, parce que je sais ce que je veux, c'est là-bas, je vais l'avoir rapidement, je bouge pas de chez moi, etc. Voilà, là, ça me va ce jour-là. Parfois, j'achète en librairie parce que j'ai besoin d'aller consulter les bouquins, il est sur place, pourquoi attendre, pourquoi commander sur Amazon, je l'ai ici. Voilà. C'est vrai que parfois je me suis un petit peu fâché avec mes libraires, entre guillemets, parce que j'ai pas aimé leur attitude. J'ai trouvé les gens pas spécialement aimables là-bas, j'ai pas trop aimé mon expérience là-bas. Il m'est arrivé en fait de faire mes repérages en BU, en bibliothèque universitaire ou en médiathèque. Comme ça, je fais bien mes repérages d'édition, ils sont là-bas, moi je vais à la BU, je trouve toutes les éditions de référence des classiques, et après j'achète sur Amazon. Voilà, ça là c'est tordu, parce que parfois ça j'ai fait avec les librairies. Alors là ça devient un peu plus machiavélique, c'est-à-dire que vous allez en librairie faire les repérages de ce que vous allez acheter sur Amazon. Ouh là là là, ça c'est cynique, oui je sais. Je ne l'ai pas fait souvent, parce que généralement, en librairie, vous pouvez acheter le bouquin, donc autant l'acheter, il est là. Moi, je l'ai fait dans des endroits aussi, voilà, on ne peut pas acheter les bouquins. En BU, à la bibliothèque universitaire, vous pouvez juste les emprunter. Donc là, dans ce cas, je vais juste repérer le bouquin, parce que la BU est plus près de chez moi. Je vais à la BU, je regarde un peu sur les éditions qu'il y a. Et puis quand j'ai repéré mon édition, juste en pouvant la bouquiner, parce que là, pour le coup, c'est le principe de la BU, on a le droit d'aller bouquiner, je peux consulter le livre pendant 2 heures si je veux sur place. Quand j'ai bien regardé le contenu du livre et que ça me plaît, là je sais que je peux, en plus depuis la BU sur mon téléphone portable, le commander sur Amazon. Vu que j'ai regardé à quoi ressemblait le livre, je sais ce qu'il y a dedans, je l'ai regardé à la BU, et bien voilà. Et comme ça, je ne suis pas allé en librairie exprès dans un commerce, voilà. Donc ça, c'est mes petites démarches, c'est mes petits rituels. Moi, c'est ça que parfois, je vais faire mes repérages à la BU, et après, quand j'ai regardé ce qu'il y a dedans, je peux acheter sur Amazon. Oui, je peux acheter sur Internet, effectivement, parce que j'ai pas eu besoin de bouger de mon quartier. J'économise 5% sur le prix du livre. Ça m'évite de me taper la gueule de mes libraires que j'ai pas toujours envie de voir, parce que parfois, voilà, j'ai pas envie de voir des gens, ou alors c'est peut-être eux qui n'ont pas envie de me voir. En tout cas, j'ai pas toujours eu des bons rapports avec mes libraires, entre guillemets, pas non plus hostiles, hein, mais c'est vrai que je ne me suis pas toujours senti encore une fois très à l'aise avec ces gens-là. Encore une fois, parfois je les ai entendus dire des bêtises, ça m'avait un petit peu énervé. Enfin, voilà, donc bon, moi c'est un peu spécial. Encore une fois, je dis que c'était mon point de vue, ce podcast, c'est mon expérience du truc, c'est mon vécu, donc c'est très spécifique à moi. C'est un profil très particulier de lecteur, il faut quand même le dire. Hein. Donc je pense que dans l'ensemble, pour les lecteurs, les librairies, c'est tout indiqué et c'est excellent. Donc là, c'est à chacun de voir en son âme et conscience quelles sont ses priorités, qu'est-ce qu'il a envie de faire, est-ce qu'il a envie de privilégier son confort de client ou est-ce qu'il a envie vraiment de faire une bonne action. Dans son confort de client, qu'est-ce qui l'arrange, est-ce qu'il est loin d'une librairie ou est-ce qu'au contraire il est proche, etc. Voilà, il y a plein de critères à prendre en compte. Là, moi, c'est juste un partage d'expérience, ce n'est pas pour convaincre ou pour vous dire quoi faire. Hein. Vous savez très bien ce que vous avez à faire par rapport aux librairies, mais c'est pour donner un petit retour d'expérience de comment ça se passe. Écoutez, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire, en tout cas moi ce qui me passait par la tête, je crois que j'ai rien oublié sur les librairies, bon, comme ça il n'y a rien qui me vient. Donc je vais m'arrêter là, je vais vous remercier de votre écoute, voilà, en vous remerciant encore une fois de votre présence dans ces podcasts, de vos commentaires aussi, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des réactions, des retours dans les endroits indiqués. Et puis, on vous donne rendez-vous dans un prochain podcast, bien entendu. Puis, écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Et puis, lisez bien si vous lisez. Et procurez-vous des livres là où vous le souhaitez, là où vous vous sentez le mieux, là où ça vous arrange.
Ne vous compliquez pas non plus énormément la vie, il a conscience, hein, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va aller. Voilà. Voilà. Donc écoutez, salut les Lapichou, à la prochaine.